Salut à tous, on est à Saquarema au Brésil, c'est la 8e étape du tour et aujourd'hui je vous montre, j'ai de la visite, je vous emmène avec moi pour un training que je fais pendant mes lay days en compétition. J'ai commencé aussi avec ma routine de mobilité, donc ça c'était mon échauffement qui est dans une autre vidéo. Je vous invite à aller la regarder si vous voulez vous échauffer tranquillement avant ce training. On va commencer par un flow et ça c'est spécial dédicace de Simon, c'est lui qui a fait l'entraînement. C'est son flow favori. Il y a pas mal de pompes, il y a des petits mouvements d'animal flow, c'est assez cardio. Et c'est un départ toutes les 20 secondes, pas de temps de récup. Plus vous allez vite, plus vous avez du temps de récup. Et ça sera 6 cycles. Alors tout est prêt dans ma petite application. Je vous montre le flow avant de débuter. On fait un hand walk push-up. Tu avances avec les mains, tu pars en push-ups, tu reviens. Tu viens, tu sautes en singe, tu redescends. Tu refais un push-ups, tu viens en beast. Tu reviens en push-ups. Tu reviens singe. Encore un push-ups. Et tu reviens. Hand walk. Et tu reviens. Sauf qu'il faut faire cet enchaînement hyper rapidement pour pouvoir le passer en... Alors Sim le fait en 11 secondes, il a 9 secondes de récup. Évidemment, moi je le fais un peu plus long. Je vous remonte les deux petits exercices d'animal flow. On est en planche quand on revient de la pompe. On ramène les pieds en dehors des mains. On lâche les mains, ça c'est le singe. On revient. Et le beast, je vous montre de côté. On est comme ça. Pareil, on part de la planche. On ramène les fesses sur les talons. Les genoux sont toujours décollés du sol. Et on pousse, on maintient dans nos mains. On se repousse du sol avec les mains. Et on revient. Pas forcément évident, mais c'est parti. Allez, ça part dans 10 secondes sur mon timer. On va souffrir ensemble. 2, 1. Push-up, singe, push-up, beast, push-up, singe, push-up, et on remonte. 8 secondes de récup. Pas trop mal. Ça souffler. Et ça repart. Push-up, singe, push-up, beast, push-up, singe, push-up, il, singe. Oui, on arrive. Et on parle en même temps. Push-up, singe, push-up, beast, push-up, singe, push-up. Ouais. Bon bah, ça monte le cardio rapidement, ça chauffe dans les bras. Si les push-ups, donc les pompes, c'est trop galère, c'est possible de se mettre sur les genoux. On garde le tronc bien long, on est les épaules bien au-dessus des poignets et on descend en pompe et on fait le même enchaînement. Quand moi je suis fatiguée, des fois je fais ça, c'est plus simple. Ou quand j'ai pas mal surfé, là j'ai fait déjà 2 sessions ce matin, donc voilà, il y a quelques séries que je couple, que je fais un peu plus simple. Oh, ça fait monter le cardio, surtout quand on doit parler aussi. Après ça, donc ça c'était notre premier flow, histoire de commencer à monter le cardio comme je disais. Et ensuite on va enchaîner avec 2 Tabata. Donc ça c'est vraiment la partie cardio de notre training. On part sur du 20 secondes de travail, 10 secondes de récup pour le premier Tabata. Sur 8 cycles, donc 4 minutes au total. 4 minutes c'est pas grand chose, mais si on se donne à fond, franchement c'est largement assez. On boit toujours un petit coup d'eau. Ça fait du bien. Donc pour notre Tabata, le premier, on va enchaîner, on va faire un combo du stand-up et du burpee. Pour ceux qui connaissent pas forcément, le stand-up, on part d'en haut, on descend en bas, on s'assoit sur les fesses, on vient chercher loin derrière avec les bras,
On ramène les bras entre les jambes, on décolle les fesses, on se redresse. Ça, c'est un stand-up. On n'a pas le droit normalement de céder des mains, mais pas de souci, si vous êtes un peu en galère, vous vous donnez une petite pousse pour passer et hop, on remonte. Ok. Du coup, une fois qu'on est là, on fait un saut. Ensuite, on redescend en burpee, donc en avant. On ramène les mains à côté des pieds. On emmène les pieds loin derrière. On se laisse au sol. On ramène les pieds près des mains et on saute vers le haut. Un burpee. Donc on fait... Donc on fait un enchaînement des deux. On commence par le stand-up et le burpee. Et on en fait le maximum possible en 20 secondes. Ensuite, on récupère pendant 10 secondes et on enchaîne le tout 8 fois. Allez, je vous emmène avec moi pour les premiers. Allez, start. Ça part dans 10 secondes sur mon timer. On se concentre, on s'oxygène et c'est parti. Stand-up, saut, burpee. Saut, stand-up, saut, burpee. Stand-up, saut, burpee. Stand-up, saut et c'est fini. On récupère. 4, 3, 2, 1. Allez, on recommence. On récupère. Je vous l'ai avec moi pour le dernier. Enfin, c'est pas le dernier, mais le dernier, j'arrive à parler. C'est parti. Stand-up, saut, burpee. Saut, stand-up, saut. Moi, je me suis trompée. Du coup, je rattrape. Moi, je commence à être morte. Fatiguée aujourd'hui. Allez, c'est l'avant-dernier. Et le dernier, ça pique, on s'accroche. Hein. Allez, stand-up, saut, burpee. Ah, ça fait monter le cardio, ça. Un petit peu de repos. Concentre sur sa respiration. C'est fait pour ça, le Tabata, c'est fait pour monter le cardio. Et après, c'est important de prendre un moment pour réoxygéner ses muscles, son cerveau. Reprendre son souffle, boire un coup. Voilà, ça fait... ça réveille. Hein. Bon, j'espère que jusqu'ici ça va, que vous tenez le coup. Je repars, je modifie mes prochains settings de mon prochain Tabata. On part sur du 15-15, donc 15 secondes de travail, 15 secondes de récup. Toujours sur 8 cycles. C'est un exercice un peu moins cardio, avec un peu plus de gainage. Enfin, il faut être concentré sur la sangle abdominale. Et le mouvement se fait quand même dans le contrôle. Voilà, je vais vous montrer comment c'est. Ça s'appelle les side kicks. On va se mettre à 4 pattes sur notre tapis. Du coup, on se met à 4 pattes sur le tapis. On vient décoller les genoux de quelques centimètres du sol. Et le side kick, on va lever par exemple le pied gauche du sol, basculer sur notre main gauche et notre pied droit et venir kicker notre pied gauche. On revient, on repose le pied gauche au sol, on décolle la jambe droite et on part de l'autre côté.
fait de côté pour être sûr que vous voyez bien. Hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. On décolle les genoux. On décolle le pied droit d'abord. On bascule sur le côté et on kick. On revient. Ok. On a 8 fois 20 secondes, 8 fois 15 secondes. Donc vous avez le temps d'apprendre le mouvement à ce moment-là. Allez, ça part dans 10. Mais à force de vous parler, moi j'ai pas repris mon souffle en fait. Ok, 2, 1, on décolle les genoux et on y va. Kick. Kick. Ma jambe qui kick, j'ai la fesse qui va venir proche du sol. Mais on maintient. On serre la sangle abdominale pour pas se faire balancer. Repos. C'est moins dur pour le cardio parce qu'on a autant de temps de travail que de temps de récup. Oh, on relâche les os. Ok, on va pour les deux dernières séries. Essayez d'aller quand même le plus vite possible. Non, reste en gainée, et en contrôle. N'oubliez pas de souffler. On inspire. On expire. Et ça part pour les derniers. Quand je dégoule les jambes. Terminé. On a fait nos 2 Tabata. Toute la partie un peu plus cardio de l'entraînement. C'est important d'avoir ces petits exercices cardio. En tout cas pour moi, d'une, ça me fait du bien. Et de deux, le Brésil, c'est pas un endroit très safe pour aller courir par exemple. Donc j'ai un peu moins d'endurance fondamentale. Et c'est vrai que les Tabata me permettent vraiment de faire monter le cardio et ça me fait du bien. Et en plus, là on n'a pas eu beaucoup de vagues, donc c'est pareil, j'ai pas pu beaucoup me dépenser niveau surf. Et voilà, c'est un côté. C'est aussi pour ça qu'on fait de l'entraînement, c'est en fait juste pour rester sain mentalement parce que l'attente et tout dans les compétitions, c'est difficile des fois. Ok, on arrive vers la fin, le dernier cycle de l'entraînement que Simon appelle le surf flow. Je ne sais pas si je vous ai précisé, mais tout cet entraînement bien sûr est fait et designé par Simon, qui est mon préparateur physique et mon mari au passage. Du coup voilà, il appelle cette dernière partie le surf flow. On va avoir comme notre premier flow un départ 40 secondes. Donc plus on va vite, plus on a de récup. Et on va faire cet enchaînement 6 fois. Je vais vous le détailler aussi. Alors ça sera take-off, 6 squats, compression. Donc on va doucement à la descente, on explose à la montée. 10 secondes de chaise, un high jump et un long jump. Je vous montre pour que vous ayez une idée. Alors, on part allongé. On fait un take-off. Jusqu'à présent, un take-off, c'est comme quand on se met sur la planche de surf. On rame, hop, les pieds sur les côtés. 6 squats compression. 1, 2, 3, 4. Et on monte à 5. 1, 2, 3, 4. On monte à 5. 2, 3, 4. Bref, on en fait 6. Après ça, on reste en squat. 3, 4, jusqu'à 10. Un high jump.
et un long jump. Bon, je vais faire les squats de face. Là, je les ai fait en mode comme si j'étais sur ma planche de surf et ça sera plus simple de les faire de face. On prépare en take-off. Je vais être prête. Go. Take-off. Allez, squat. Compression. 1. 2. 3. 4. 5. 6. On est en chousse pour 10 secondes. Allez, jump. Long jump. Wow. Oh, le long jump, il est dur. Et c'est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Petit chousse. On appelle ça chousse, chaise. Ensuite, high jump, long jump. Allez, high jump, long jump. Et on se replace. On est reparti pour notre troisième série. 2, 3, 4, 5, 6. Chousse. High jump et long jump. Le long jump, c'est plus dur pour moi. Donc on a fait 3 séries. On repart pour la quatrième. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, chousse. On met pas du corps un petit peu plus sur l'avant du pied. Et high jump et long jump. Ouh. 6 et chousse. On respire. Et high jump et long jump. On donne tout. Allez, avant-dernière série, toute dernière série. Vous allez avec moi, c'est corps. Squat. 1. On descend. 2. 3. 4. On descend, on presse. 5. Et 6. Allez, chousse. Le micro qui s'arrête partout. Allez, high jump le plus possible et le plus long possible. Ok. Ça marque la dernière série. Finish. 6 séries de ce dernier enchaînement. Ça monte un peu le cardio, mais ça va sur ce dernier enchaînement. En tout cas pour moi. C'était cool de partager cet entraînement. J'espère que vous avez apprécié. C'est pour moi un début de partager les entraînements et de parler vraiment comme si je m'adressais à des gens en même temps que je fais mon entraînement, parce que voilà, c'est mon entraînement, je le fais en même temps que je le partage, j'ai pas le temps de faire des prises avec voilà, mon entraînement actuel, les compètes, etc. Donc j'espère que vous aimez un peu ça, la façon homemade, et puis c'est tout, hein. J'espère que vous avez bien transpiré, que vous avez profité, qu'on a partagé cet entraînement avec le sourire, et puis bah, à bientôt pour d'autres entraînements, j'espère. Salut!